Apprendre à mourir lorsque nous sommes encore en vie et comprendre le secret de la vie. Mon objectif est de fournir aux personnes intéressées, quel que soit leur contexte, la sagesse des Védas et les moyens concrets de se développer spirituellement et d'être heureux dans sa vie quotidienne avec sa famille et dans la société afin d'y apporter sa contribution. Dites-moi dans les commentaires sous la vidéo si justement les vidéos présentées ici contribuent à vous éclairer sur votre chemin. Soyez bienveillants, courtois et compréhensifs. Je fais ce que je peux pour servir au mieux de mes capacités. Je vous fais cette demande parce qu'un petit émoticône serait bienvenu. Merci. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour faire connaître. Qu'est-ce que mourir? Pourquoi fait-elle peur? Où va-t-on ensuite? C'est pour répondre à ces questions que beaucoup de personnes se posent. Nous tenterons d'y répondre, mais pour l'heure, commençons avec le chapitre 2 du verset 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 de la Bhagavad Gita. C'est une partie du Mahabharata, vaste épopée qui conte l'histoire de lignées de rois et de sages du pays de Bharat, qui est le nom véritable de l'Inde. Enfants de l'immortalité. Lorsque nous savons reconnaître la vie et la mort pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un passage sur terre pour expérimenter la matière, nous n'avons plus de raison d'avoir peur de celle-ci ni de nous réjouir, car ce n'est qu'un passage qui va durer le temps d'apprendre nos leçons avant de rentrer à la maison. Mais avant cela, l'Atman doit expérimenter de passer tour à tour de l'enfance à la jeunesse, à l'adulte et ensuite à la vieillesse. Et c'est ainsi qu'il fait pour passer d'un corps à l'autre. Il quitte un corps comme si c'était un vêtement pour en revêtir un autre. C'est ainsi qu'il va circuler et passer les étapes de la vie avec ce corps, ce véhicule, auquel il nous faudra prendre soin pour poursuivre notre route sans problème. Cependant, au fil des incarnations, le contact des sens avec les objets de la matière produit des sensations de chaud, de froid, de plaisir et de peine. Ces sensations sont toutes passagères, elles viennent et s'en vont. L'homme, digne d'atteindre l'immortalité, est celui qui ne se laisse pas troubler par ces sensations et reste serein dans le bonheur comme dans les peines. Une compréhension de la vie et de la mort et un gros travail sur les émotions pourra nous guider sur ce chemin. L'irréel est de croire qu'il n'y a rien après la mort. C'est faire preuve d'ignorance que de le penser. Et le réel, c'est de se souvenir notre réalité première, qui est celle que nous sommes éternels et que nous ne cesserons jamais d'être. Pour le sage, ces vérités sont évidentes en soi. Sache que seul ce qui est impérissable et immortel imprègne tout l'univers. Nul ne peut détruire cette réalité immuable qui reste identique et ne change pas, mais tout ce qui est sur terre dure que le temps qui lui est imparti. Que ce soit une fleur, un animal ou un être humain, la notion de temps joue son rôle. Une fleur durera de 1 jour à 1 semaine, un chien de 1 jour à 20 ans, et un être humain est variable de 1 jour, 50 ou 100 ans. Tout dépendra de notre karma des vies passées, ou si vous préférez, de nos actions entreprises dans le passé qui ont sur nous une influence dans notre présent. L'acte de création consiste à assembler des éléments. Or, tout se désagrège et se décompose un jour ou l'autre. Le corps humain qui a été créé doit donc se désintégrer un jour et mourir. Certains sont heureux et en bonne santé, tandis que d'autres sont malheureux, naissent sans bras ou sans jambes, ou avec un handicap physique ou mental. Pourquoi cela? Dieu n'est-il pas juste et bon? Comment peut-il être injuste et partial? Comment ces différences de traitement peuvent-elles exister dans un monde régi par lui?
Il est normal de se poser ces questions. Cependant, les sages de l'Inde, dont la pensée a façonné ce pays, ont découvert que Dieu n'est pas la cause de ces différences de traitement qui ne sont que les conséquences d'actes commis dans des vies antérieures. Ces conséquences se traduisent par du bonheur ou du malheur, une bonne ou une mauvaise santé. Le bien et le mal qui vous arrivent proviennent de vous-même et sont les conséquences d'actions accomplies dans vos vies précédentes. L'immortalité est le véritable nirvana, la libération. Avoir un regard sacré, Samyak Drishti, est la première étape. Considérez tout ce que vous voyez comme divin et imprégnez votre vision d'amour. Un regard empreint d'amour est la caractéristique première d'un véritable être humain. Vous êtes tous un et êtes tous semblables. On ne peut être conscient de l'unité présente dans la diversité que lorsque l'on porte sur toute chose un regard sacré. Samyak Drishti permet de percevoir la présence du divin en tout. Les Védas déclarent Ekam Sadvipraya Bauda Vadanti. La vérité est une, bien qu'on lui donne divers noms. Portez sur les autres un regard empreint de vérité. Tous les hommes sont un et possèdent une nature divine. Oubliez la multiplicité et voyez l'unité. Le Vedanta déclare que le principe atmique sous-tend la diversité. Les ampoules électriques sont diverses et variées, mais le même courant circule en chacune. De même, le principe atmique existe en chacun de vous. Votre incapacité à comprendre cette unité est la cause de votre ignorance. La véritable humanitude consiste à prendre conscience de l'unité dans la multiplicité. Au moment de la mort, vos proches viendront sur le seuil de votre maison, ou peut-être jusqu'au lieu de crémation. Mais sachez bien que votre seul véritable parent est le Seigneur qui ne vous abandonnera jamais. Si l'on considère le grand nombre de vies que vous avez eu d'innombrables mères, pères, épouses, maris, fils, filles, amis et ennemis. Toutes ces personnes sont-elles là aujourd'hui ? Se souviennent-elles de la relation qu'elles avaient avec vous ? Vous n'êtes plus rien pour elles et elles ne sont plus rien pour vous. Vous avez comme seul parent commun le Seigneur éternel présent durant toutes vos incarnations. Il veille sur vous de vie en vie. Quel plus grand malheur peut-il vous arriver que d'oublier ce Seigneur ? Dieu n'a ni désir ni besoin. Il est toujours libre, heureux et satisfait. Il n'a ni préférence ni antipathie. Il n'a ni amis, ni ennemis, ni liens familiaux et n'a aucun attachement. C'est vous-même qui fixez la distance qui vous sépare de lui. Moksha, la libération, est le stade où Moha, l'attachement, devint Kshaya, disparition. Comment celui qui accorde la libération pourrait-il être lié par des attachements ? Dieu n'a ni volonté ni désir. Il ne donne et ne prend rien. Il est l'éternel témoin. Faites le bien et vous recevrez le bien. Faites de mauvaises actions et vous récolterez des ennuis. C'est une loi inexorable. Écoutez bien le message des Rishis, des sages, qui ont eu la vision du Purushottama, le plus majestueux des êtres, celui qui réside au-delà du royaume des ténèbres et de l'être humain. Frères, sachez que le seul moyen de vous libérer du cycle des morts et des renaissances est de le connaître. Ne pensez jamais être pécheur. Non, vous êtes les héritiers de la béatitude éternelle, Ananda. Vous êtes des reflets de Dieu et possédez en vous une joie inépuisable. Vous êtes des êtres sacrés et parfaits. Vous êtes véritablement Dieu sur terre. Il n'y a pas de plus grand péché que de vous croire pécheur. Vous vous déshonorez et vous déconsidérez lorsque vous acceptez cette appellation. Éveillez-vous, chassez de votre esprit la pensée que vous êtes méprisable et ne vous laissez pas abuser par cette idée. Vous êtes l'Atma,
vous êtes des gouttes de nectar d'immortalité qui ne connaissent ni commencement ni fin. Tous les objets matériels sont vos esclaves et non l'inverse. Certaines de vos habitudes mentales innées, samskara, ont plus de force que d'autres et ont de l'influence sur vous durant toute votre vie. La vie est ainsi faite, il faut le savoir. Au moment de la mort, c'est le résultat de toute sa vie et de ses actions qui viennent à l'esprit. Aussi, conduisez votre vie de façon à avoir, lors de vos derniers instants, les pensées que vous souhaitez. Fixez continuellement votre attention sur ces pensées jour et nuit. Les pensées que l'on a au moment de la mort ont une influence déterminante sur sa prochaine vie. Savoir cela devrait vous pousser à bien agir, les samskaras étant à la base de votre voyage sur Terre et du suivant. Gardez toujours à l'esprit que la mort est inévitable et poursuivez votre voyage sur le chemin de la vie en souhaitant le bien à tout le monde, en disant toujours la vérité, en recherchant la compagnie de bonnes personnes et en pensant continuellement au Seigneur. Ce que veut dire samskara, trace que laissent dans l'esprit les expériences faites dans les vies passées. Les samskaras sont en quelque sorte les cicatrices de l'âme. Les battements du cœur propulsent le fluide vital dans les vaisseaux sanguins. Ces battements cesseront un jour, toute naissance conduisant à la mort, puis à une autre naissance et à une autre mort, et ainsi de suite. Découvrez et comprenez le secret de la vie. Comme un nageur remontant une rivière, oubliez ce qui est derrière vous et nagez de l'avant. Le nageur avance en repoussant l'eau derrière lui, sans quoi il ferait du surplace. De même, ce n'est qu'en repoussant ces expériences passées derrière soi qu'on peut aller de l'avant. Ce faisant, on découvrira qu'il n'y a place ni pour la colère, ni pour la jalousie, et la vie s'écoulera agréablement. Kama est généralement associé au plaisir matériel et au plaisir sensuel. Cependant, en tant que Purushartha, but de la vie humaine selon les Védas, il se rapporte à l'aspiration à Dieu et non au plaisir terrestre. Moksha est généralement considéré comme un moyen d'atteindre le paradis où, ce qu'il faut bien savoir, on ne reste que durant le temps gagné par ses actes méritoires, ce qui fait que l'on est amené à renaître un jour. Ce n'est pas un lieu éternel. Moksha, réalisation de soi, est en réalité un état de plénitude, sans nom ni forme, dont on n'entre ni ne sort. Ce n'est pas un lieu particulier, mais la fusion avec Dieu. Tout être humain doit donc s'efforcer d'atteindre ces 4 buts. Dharma, qui consiste à différencier ce qui est permanent de ce qui ne l'est pas et à rechercher le Seigneur éternel, Madhava. Artha, l'acquisition de richesses spirituelles, c'est-à-dire de la sagesse divine. Kama, qui consiste à développer sa foi en Dieu et chercher à s'unir à lui. Et enfin moksha, la réalisation de soi, cet état de plénitude dans lequel n'existe ni mouvement ni changement. Prenez soin de votre corps et de votre santé. Veuillez à maintenir votre corps voiture en bon état en lui donnant le carburant dont il ou elle a besoin, sinon vous risquez d'avoir la tête qui tourne et de voir des étoiles. La pensée du Seigneur ne peut s'installer fermement dans un corps faible et chétif. Veuillez aussi à toujours garder à l'esprit la raison pour laquelle vous prenez soin de vous. Un rouleau compresseur a besoin de carburant, de charbon, etc. Si on en prend soin et l'entretient, c'est pour pouvoir réparer les routes, n'est-ce pas? De même, considérez votre corps comme un instrument en ayant toujours présent à l'esprit que vous vous êtes incarné pour mettre un terme au cycle des morts et des renaissances. L'oiseau qui vole de plus en plus haut dans le ciel finit par chercher un arbre où se percher et se reposer.
le plus riche et le plus puissant des hommes, finit lui aussi par chercher le repos et la paix, Shanti. C'est comme dans l'histoire des 7 aveugles qui, approchant un éléphant, le décrivent chacun comme un pilier, un éventail, une corde ou un mur, parce qu'ils en ont touché qu'une partie et ne peuvent le voir en entier. Les religions n'ont chacune qu'une vision partielle de la vérité et clament la détenir dans son intégralité. Elles oublient juste que Dieu possède tous les noms, toutes les formes et tous les attributs. La religion de l'humanité est la somme de toutes ces croyances partielles, car il n'y a qu'une seule religion, celle de l'amour. Les membres de l'éléphant, qui semblaient séparés et distincts aux aveugles, sont tous alimentés et activés par le même courant sanguin de la même façon que les différentes religions et croyances, qui semblent séparées et distinctes les unes des autres, sont toutes alimentées par le même courant d'amour. En servant Dieu, il est facile à l'homme de se libérer du cycle des morts et des renaissances. Mais en raison de son ignorance et surtout de ses mauvaises actions, il laisse passer sa chance et doit endurer indéfiniment souffrances, tourments et soucis de toutes sortes. En se libérant de l'emprise et de la fascination qu'exercent sur lui les objets matériels et les plaisirs physiques, l'homme peut se libérer. Il a suffisamment erré sur les mauvais chemins. Le temps est venu pour lui de faire demi-tour et d'avancer droit vers le but. L'amour que vous éprouvez pour les personnes et les objets devrait être sublimé, purifié, divinisé et se transformer en bhakti, amour de Dieu. Soyez convaincus que le Seigneur est en vous à la façon d'un cocher tenant les rênes des 5 chevaux, vos 5 sens, vous prodiguant continuellement des conseils, comme il le fit lorsqu'Arjuna le pria de conduire son char et de le guider. Fort de cette conviction, il vous sera aisé de croire que ce même cocher conduit et guide tous les hommes et tous les êtres vivants. Personne ne peut détruire cette réalité qui reste identique et ne change pas. Dans la nature, des lois qu'on ne peut changer ont été établies sur Terre et aucun être ne peut s'y soustraire. Conclusion. Premier point. Le but de la vie consiste à réaliser l'Atma. Pour y parvenir, il faut être libéré de ses désirs et de ses attachements. Vasana. Deuxième point. La mort n'existe pas. Seules nos croyances nous le font croire. Et pour terminer, une prière de pure intention pour l'humanité et pour tous les univers. Samastarokaha Sukhino Bhavantu Samastarokaha Sukhino Bhavantu Samastarokaha Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Puissent tous les êtres de tous les mondes être heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour faire connaître. Merci à vous et namasté.